Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Quand notre Augustin arrive à Carthage, là, il change d'échelle. Il quitte une petite cité provinciale pour l'une des grandes métropoles de l'Occident romain. Carthage au IVe siècle, c'est pas une ville décadente, c'est une ville riche, peuplée, bruyante, sûre d'elle-même, deuxième seulement après Rome dans l'imaginaire africain quand même. On y trouve des écoles renommées, des tribunaux, des spectacles, une vie intellectuelle intense. Pour un jeune Africain ambitieux, Carthage, c'est la promesse de l'existence pleine. Et Augustin arrive à Carthage pour étudier ce qu'on appelle la rhétorique. L'art de parler, l'art de savoir répondre, l'art de la parole en fait. Il a environ 18 ans. Il est déjà cultivé, il sait parler, il sait convaincre. Mais Carthage lui apprend autre chose. Carthage lui apprend la concurrence. Ça c'est bien, ça c'est important. Les étudiants y sont nombreux, agressifs, parfois violents. Les rivalités sont constantes, les humiliations publiques fréquentes. Et Augustin observe ce monde avec lucidité. Il méprise certaines pratiques, les brutalités, les excès. Mais peu à peu, il s'adapte. Il comprend très vite que dans une grande ville, la parole, c'est pas seulement un art, en fait, c'est une arme. Carthage, c'est aussi une ville de plaisir. Et là, Augustin n'y découvre pas la sexualité, mais il y découvre sa puissance. Il va parler de cette période avec une franchise assez rare. Il ne cherchait pas tant à aimer qu'à aimer. Cette formule, c'est pas une coquetterie littéraire, mais je l'aime beaucoup. Je recommence. Il ne cherchait pas tant à aimer qu'à aimer. Il aime aimer, voilà. Elle dit quelque chose quand même de fondamental. Le désir n'est pas pour lui un simple appétit, mais une force structurante de l'existence. Il s'attache durablement à une femme. Elle est de condition inférieure, c'est vrai. Elle restera sans nom dans son œuvre, c'est vrai. Pendant près de 15 ans, elle va partager sa vie et ils ont un fils ensemble, Adéodates. C'est pas une relation clandestine, c'est une union de fait tolérée socialement, mais jamais pleinement légitime. Et cette relation révèle déjà une contradiction essentielle. Augustin aime sincèrement, mais il n'envisage jamais le mariage avec cette femme. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un tel mariage signerait la fin de son ascension sociale. Dès Carthage, Augustin vit donc une division intime, si vous voulez. Il s'attache affectivement tout en gardant intérieurement la possibilité de rompre. C'est terrible en fait quand on réfléchit. C'est à Carthage que notre Augustin vit un premier basculement intellectuel. Il va lire l'Hortensius de Cicéron, un texte qui a disparu pour nous aujourd'hui. Ce texte ne parle ni du Christ ni de la Bible, il parle de la sagesse comme but de la vie. Et pour Augustin, c'est un choc. Alors je dis il a disparu, mais donc, comme on sait ce qu'il y a dedans, c'est parce que beaucoup en ont parlé. Il découvre que l'intelligence peut viser autre chose que la réussite sociale, que la parole peut servir la vérité plutôt que la victoire, que la vie humaine peut être orientée vers une quête intérieure. Et il va dire que ce livre a tout simplement transformé non pas sa vie, mais ses désirs. Mais attention, il ne change pas encore de vie. Justement, il change de regard. Pourquoi est-ce qu'il ne se tourne pas, me direz-vous, vers le christianisme ? La réponse est brutale et évidente à la fois. Il le trouve intellectuellement décevant. Les Écritures, telles qu'il les entend alors, lui paraissent un peu frustes. Le style lui semble indigne d'un esprit cultivé. La lecture littérale des récits bibliques le choque complètement. C'est vrai que si vous avez eu l'occasion de lire ou de jeter un œil sur les évangiles, le Nouveau Testament, c'est un cucul à praline sans nom. Il faut être très honnête. Mais c'est fait exprès en même temps, puisque ça doit être compris par tous. Les images doivent être simples. C'est un peu un livre d'images. C'est oui à la plage, quoi. C'est exactement ça. Et ce rejet, encore une fois, n'est pas religieux, il est culturel. Augustin ne refuse pas le Christ, il refuse une forme de discours qui ne satisfait pas ses exigences intellectuelles. Et ce point-là est capital. La crise d'Augustin est d'abord une crise de l'intelligence. Et à Carthage, Augustin devient prof de rhétorique. Ça, c'est une réussite sociale réelle. Il va gagner sa vie, il est respecté, il forme les futurs avocats, les futurs administrateurs, les futurs orateurs. Mais très vite,
Vous vous doutez de ce qui va arriver. La lassitude qui s'installe. Il enseigne à persuader, mais pas à dire le vrai. Il constate que ses élèves cherchent moins la vérité que le succès. Et il comprend qu'il participe lui-même à ce jeu de dupes, en fait. C'est une prise de conscience douloureuse. En fait, il ne croit pas du tout à ce qu'il fait, ni à ce qu'il dit. Il est arrivé, c'est vrai, là où il voulait, mais ce n'est pas suffisant. Et à ce stade, Augustin est dans une situation paradoxale. Il est brillant, il est reconnu, il est inséré socialement, mais intérieurement, il est très instable. Il a découvert la philosophie, mais sans trouver de réponse définitive. Il a expérimenté le désir sans parvenir à l'ordonner réellement. Il a réussi socialement, mais il n'est pas comblé. En fait, Augustin devient disponible pour toutes les aventures spirituelles. En fait, il devient ouvert à tout ce qui va nourrir son cerveau, si vous voulez. Et c'est dans cet état de tension, de quête, de frustration lucide qu'il va rencontrer une doctrine qui promet à la fois une explication rationnelle du monde, une réponse au problème du mal et une justification de ses propres divisions. Et cette doctrine, c'est le manichéisme, qui a donné manichéen, etc., etc. C'est intéressant, et vous allez voir que c'est très d'actualité tout ça. Carthage n'est donc pas seulement une étape géographique, c'est une expérience fondatrice. Augustin y apprend que la connaissance ne suffit pas à changer la vie, que le désir peut contredire la raison et que la réussite peut coexister avec une sorte de vide intérieur. Elle sans encore le formuler, eh bien il fait l'expérience centrale de toute son œuvre future, et on n'y est pas encore, mais c'est en train d'arriver. L'homme peut se connaître sans se maîtriser. L'impression d'être prof de philo là.